Nous reprenons ce matin le fil de notre commentaire sur le Décalogue. Et c'est le 7e commandement qui s'offre à notre réflexion. Une légende dit que si le chiffre 7 comporte une barre, s'il est barré, c'est parce que les Hébreux n'en voulaient pas de ce commandement. Qu'ils ont dit à Moïse, non, raye-le de la liste. C'est bien la preuve, cette légende, qu'il y a un malaise, un véritable malaise pour nous tous et nous toutes, lorsque nous sommes confrontés à une réflexion sur l'intime, sur la sexualité, sur le désir et sur la fidélité à nos serments. Le 7e commandement éclaire cependant notre réflexion et il nous aide à mieux comprendre ce qui se joue dans le lien conjugal, mais aussi dans le lien spirituel avec Dieu et au-delà même dans le lien avec toutes les personnes que nous rencontrons, avec lesquelles nous sommes en relation. Commençons par essayer de définir ce qui est en jeu dans le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. L'étymologie est toujours instructive pour définir les notions. Or, le terme adultère n'est pas si simple à définir. En hébreu, le mot nahaf, que l'on traduit par adultère, est une racine mère. Or, j'ai eu beau chercher dans les dictionnaires hébraïques, je n'ai pas trouvé d'étymologie. Le grec et le latin sont un peu plus éloquents. Le mot grec moikos et le verbe moekeo signifient altérer, entaché de fraude. De même, le mot français adultère est dérivé du latin adulterare, qui est construit à partir du mot alterare. Or, le mot alterare signifie rendre autre, mais dans un sens défavorable, changer négativement, corrompre, falsifier, altérer. Sous cet éclairage, on comprend mieux ce que désigne le mot adultère. La culture populaire l'a réduit à la relation sexuelle illicite entre un ou deux personnes mariées, mais le mot désigne avant tout la corruption, l'altération, la falsification du lien conjugal et du serment d'alliance qui le constitue. Pour Genèse, chapitre 2, qui évoque la création et l'union d'Adam et Ève, le couple se définit par l'union étroite qui naît du don de soi à un vis-à-vis pour former avec lui ou avec elle une seule chair, c'est-à-dire une entité unique. Une entité unique qui vit sa relation étroite sur le mode de l'alliance, impliquant la tendresse, l'entraide, la fidélité à l'autre et au serment d'alliance. Le mot conjoint évoque parfaitement l'image de Genèse 2. Ils ne sont plus deux sur le mode de l'autonomie, mais ils forment une seule chair sur le mode de l'union, du partage, des intérêts communs. La conjonction des conjoints forme un nous qui caractérise le couple devenu une seule chair. Un couple, c'est un nous. Un nous, s'il le faut, contre le monde entier. Voici, dit Adam, en tombant raide-dingue amoureux d'Ève, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, Isha, car elle a été prise de l'homme, Ish en hébreu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Un nous, une entité. Dans la société rurale hébraïque, puis juive, on ne quittait pas géographiquement ses parents. On construisait au contraire assez souvent une pièce supplémentaire dans la maison pour héberger le nouveau couple.
Pourquoi donc trouve-t-on cette sentence sur les lèvres d'Adam ? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors que justement, on ne quittait que très rarement géographiquement ses parents. Eh bien, pour bien signifier à toute la famille et d'abord aux parents que désormais leur fils ou leur fille formait un nous avec un conjoint, qu'il ne fallait plus regarder le fils ou la fille indépendamment de ce nous, indépendamment du vis-à-vis avec lequel il s'était ou elle s'était liée par alliance, qu'il fallait respecter cette alliance intime, psychologique, physique, sociale, existentielle. Le don de soi qui fait le nous du couple implique toutes les dimensions de l'individu, que le couple soit hétérosexuel ou homosexuel. Le don de soi implique toute la dimension de l'être. Il crée dans les conjoints, au sein de leur être même, un réseau de liens intimes d'une profondeur inouïe qui mobilise tout leur être. Dénuder ou altérer le réseau de fils qui relie le nous du couple, corps et âme, expose les partenaires du nous à la déstabilisation et à la souffrance. Et c'est la reconnaissance de cette souffrance que suscite, que provoque la destruction du lien conjugal qui fait que les sociétés patriarcales, monogames, qui ont fait du couple la base de leur société, ont condamné évidemment ce qui provoquait cette rupture et cette destruction, c'est-à-dire l'adultère, qui n'est pas d'abord une faute sexuelle, qui est d'abord une faute morale. L'adultère, c'est d'abord l'altération du lien conjugal, c'est la dégradation, la falsification du nous. C'est dénuder les fils ténus qui lient deux âmes, deux personnes, deux vis-à-vis. L'épisode de la femme adultère que présente l'Évangile selon Jean au chapitre 8 est éloquent concernant les mœurs machistes des Juifs au 1er siècle et des gens en général de toutes les nations au 1er siècle. On amène à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Vous avez bien entendu, quand le texte a été lu, une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et où est l'homme ? Pourquoi est-ce qu'on n'amène pas l'homme avec la femme, puisqu'ils ont été pris en flagrant délit ? Quand on est pris en flagrant délit, on est deux dans le cas de l'adultère. Eh bien, ils ne sont venus qu'avec la femme. Pourquoi ? Et ils pressent Jésus de se prononcer sur ce cas afin de l'accuser, quelle que soit sa réponse. C'est très habile de la part des détracteurs de Jésus. Car si Jésus dit oui, il faut lapider cette femme selon la loi, alors c'est facile de dire, vous voyez qu'il est sans cœur. Et puis s'il dit non, il ne faut pas lapider la femme selon la loi, alors c'est facile de dire à la foule, vous voyez qu'il ne respecte pas la loi. Dans les deux cas, il est mort, lapidé. Et Jésus leur répond cette phrase bien connue, « Que celui d'entre vous qui n'a pas péché lui jette la première pierre. » Laissant tomber leurs pierres les uns après les autres, ils se retirèrent, dit le texte, à commencer par les plus vieux, les plus âgés. C'est rigolo ça, cette finale. Pourquoi les plus âgés ? Parce que les anciens, plus que les jeunes, savaient qu'ils auraient eu bien du mal à convaincre les autres qu'ils étaient irréprochables du côté de l'intime. La sentence de Jésus, en Matthieu 5, verset 27, va exactement dans ce sens. En effet, regardons ce passage et faisons deux remarques. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. C'est la loi Exode 20, verset 14. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. La réciproque est vraie aussi pour les femmes ou pour les hommes quand on regarde un homme.
La première remarque, donc, c'est que Jésus lit ici ensemble le 7e commandement et le 10e commandement. Vous savez, nous allons le méditer, le commandement qui dit « tu ne convoiteras pas ». La deuxième remarque, c'est que, en faisant cela, Jésus universalise ce qui sous-tend et ce qui conduit à l'adultère. Et notamment, ce qui universalise, c'est la convoitise. Qu'est-ce que la convoitise et comment se définit-elle? Nous y viendrons en détail lorsque nous aborderons le 10e commandement, mais déjà nous pouvons dire que sur le plan de l'étymologie, les mots hébreux, grecs et latins donnent au mot convoitise le sens de désir avide. La convoitise, c'est un désir avide, un désir qui est en proie à la cupidité et à la concupiscence. Mais regardez bien le texte. Jésus ne dit pas « quiconque regarde une femme a déjà commis adultère avec elle dans son cœur », mais il dit bien « quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur ». On peut regarder une femme et la trouver belle. On peut regarder un homme et le trouver beau. On peut regarder une femme ou un homme en esthète, sans regard de prédation, sans désir de cupidité ardente. Le fait est que la psychanalyse et la psychologie nous ont expliqué dans la modernité que l'humain est un être de désir. L'humain est un être de désir, et notamment un être de désir sexuel, un être sensible à l'éros, à l'érotisme. L'humain est un être sexué. Il ne peut pas ne pas avoir de désir sexuel, ni de fantasme érotique. Il ne peut pas. Il est un mammifère que la nature a programmé pour la reproduction. Jésus ne connaissait pas la psychanalyse et la psychologie moderne, mais il prend acte tout de même, en Matthieu 5 et en Jean 8, qu'au lieu de se draper dans une prétendue asexualité, mieux vaut adopter, selon lui, une morale bienveillante à l'égard de la gestion de l'intime, surtout pour les autres, car personne n'est à la place des autres pour leur donner des leçons en ce domaine. C'est à chacun de s'efforcer de trouver l'équilibre soi-même plutôt que de jeter la pierre à quiconque. On peut dire que Jésus n'entend pas se montrer laxiste. Il dit à la femme « va et ne pêche plus ». Il appelle les choses par leur nom. Il n'est pas laxiste. Il désigne l'adultère comme un péché. Mais il tient en Matthieu 5 et en Jean 8 que le passage de l'esthétisme à la convoitise est fréquent et non toujours contrôlable. Et donc que c'est à chacun, chacune, de trouver l'équilibre et les raisons ou les moyens de progresser et de sauvegarder la fidélité. C'est le sens de son hyperbole dans la suite de ce qu'il dit sur l'adultère. Quand il déclare « si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse plutôt que ton corps en entier. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi, etc. » Jésus ne réclame évidemment pas de ses disciples qu'ils se mutilent réellement. Il y aurait beaucoup de borgues, y compris dans les églises, beaucoup de manchots. Ce que Jésus commande, c'est plutôt d'entrer dans une logique de sagesse, une logique d'ascèse, une logique où l'on apprend à mettre une coupure entre soi-même et l'objet éventuel de ses désirs. Arracher son œil, couper sa main, apprendre à mettre des obstacles, des coupures, pour justement ne pas succomber à la nature. La culture est un rempart aussi pour ne pas être livré totalement à la nature. Jésus recommande dans cette hyperbole de mettre en échec
ce qui peut détériorer, falsifier, altérer le lien conjugal, le nœud du couple qui est tissé de fils tellement ténus et tellement profonds. Pour Jésus, la sagesse, ce n'est pas d'incriminer les autres, mais bien de faire en sorte que soi-même, on ne blesse pas son conjoint, on reste fidèle à ses engagements, par compassion pour celui ou celle que l'on aime, par respect du réseau des liens, des fils ténus, insondables, par loyauté, par responsabilité à l'égard du partenaire conjugal. Oui, le respect, la sagesse, la constance, la capacité de trouver des moyens pour mettre des coupures, voilà les remparts solides capables d'aider les mammifères sexués que nous sommes à tenir leurs promesses. Alors la douleur que provoque l'infidélité, la rupture ou l'altération du nous conjugal a conduit les prophètes de l'Éternel à faire de l'adultère la métaphore de l'infidélité avec Dieu et la métaphore de l'infidélité envers toutes nos relations. En effet, la foi n'est pas une croyance. La foi, c'est une relation de confiance avec Dieu. Dieu ne forme bien sûr pas une seule chair avec son ou sa fidèle, mais la Bible nous représente effectivement l'Éternel comme étant en alliance avec son peuple, et le Nouveau Testament prend la même image en disant que Christ et l'Église forment une alliance. Du coup, les prophètes Jérémie et Osée en tête stigmatisent Israël dans le Premier Testament sous les traits d'une femme adultère qui s'est détournée de son époux, Dieu, pour se tourner vers des idoles, des faux dieux. Si nous avions été dans une culture matriarcale, évidemment, c'est sous les traits d'un homme adultère que Israël aurait été campé. L'auteur de l'Apocalypse utilise le même procédé. Au chapitre 2, il déclare que les chrétiens de Thyatire doivent faire très attention, Thyatire en Asie mineure, parce qu'ils risquent de commettre adultère avec une fausse prophétesse qu'il nomme Jézabel. Donc vous voyez que l'hérésie est considérée comme un adultère spirituel. Dans cette même veine, l'auteur de l'épître de Jacques n'y va pas de main morte au chapitre 4, puisqu'il déclare « Adultère que vous êtes », en direction de qui ? En direction des chrétiens un peu tièdes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de la haine contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. C'est un peu radical, n'est-ce pas ? Et c'est loin de la sagesse de Jésus et de son éthique bienveillante. Mais c'est une image qui est parlante. La foi est une relation, une alliance avec Dieu, et elle réclame, elle aussi, cette relation, des soins, de l'entretien, de la persévérance, si l'on veut qu'elle reste vivante. De même que le nous du couple se tarit, se dessèche, si les conjoints ne renouvellent pas leur amour, leur tendresse, leur désir, leur vie commune, de même la relation avec Dieu se dessèche aussi, si les fidèles ne renouvellent pas leur foi, leur curiosité, leur intérêt pour les choses spirituelles, leur expérience avec Dieu. La relation, toutes les relations, restent vivantes uniquement si elles sont mues par de nouveaux échanges, de nouveaux partages, de nouvelles mises au point, quelques engueulades au passage, des découvertes, de nouvelles histoires à se raconter, de nouvelles complicités, de nouveaux rires, un nouvel horizon commun renouvelé, une expérience commune. C'est vrai entre conjoints, c'est vrai dans nos relations familiales, c'est vrai dans nos relations avec nos amis, c'est vrai aussi dans notre relation avec Dieu.
L'amitié, prenons l'exemple de l'amitié. L'amitié est bonne à ranger au musée si on ne parle plus avec ses meilleurs amis que du bon vieux temps. S'il n'y a pas du nouveau, de la nouveauté, de nouvelles histoires, de nouvelles complicités, de nouveaux projets, ça devient vite très ennuyeux de parler du bon vieux temps à chaque rencontre. L'amitié, pour durer, a besoin d'être renouvelée. Et vous voyez, nous avons là une clé. La fidélité, pour durer, a besoin de renouvellement. La fidélité a besoin d'être renouvelée. La foi, l'amour se nourrissent de nouveaux échanges et d'expériences communes. La fidélité est le fruit d'une relation renouvelée et de la volonté de ne pas laisser altérer ou abîmer le lien intime et existentiel que crée la relation. La relation conjugale est certainement la plus profonde des relations que nous pouvons expérimenter dans notre expérience humaine. Mais elle n'est pas la seule. Il y a des relations profondes avec nos amis, avec nos proches, nos parents, avec Dieu. Dieu est fidèle, nous disent beaucoup de versets de l'Écriture, et même Paul ajoute, quand nous sommes infidèles, lui, Dieu, reste fidèle. Dieu croit en nous. Dieu croit en notre amitié. Dieu croit en l'alliance qu'il a fondée avec nous. À nous d'être fidèles aussi, de renouveler notre fidélité à Dieu, de renouveler notre fidélité entre conjoints, de renouveler notre fidélité entre amis, de renouveler notre fidélité entre frères et sœurs du Christ, qui nous a unis par ce lien ténu aussi étroit, profond de la spiritualité. Demandons à Dieu la sagesse et la volonté pour renouveler nos liens de fidélité. Amen.